6h45. Tu ouvres les yeux, tu es encore un peu dans le brouillard, dans le coltard, et la première pensée qui te vient à l'esprit, c'est « Oh, j'ai trop envie d'un café, moi. » Ok, tu te lèves, tes bras s'étirent, ton dos craque, tu sors de ton sommeil, et puis tu souffles et tu dis cette phrase « J'ai trop envie d'un café, moi. » Ensuite, tu te retournes et tu veux dire bonjour à ton partenaire. Tu veux lui dire un truc très simple. « Salut, t'as bien dormi, tu vois. » Et sans réfléchir, tu switches et tu passes à l'anglais. How are you doing? Did you sleep well? Hey, look at the sky. It's grey, it's going to rain. Ah, je suis trop nul. Mon accent, il est pas joli. Stop. En réalité, ton accent n'est pas horrible, comme tu peux le croire. Ce que tu viens de dire, c'est simplement ton cerveau qui essaye de dire quelque chose en anglais, mais avec les gestes de ta langue maternelle, avec les muscles de ta langue maternelle, avec la mélodie de ta langue maternelle, avec les sons de ta langue maternelle. Et c'est ça, la vraie histoire. C'est là où tu vas pouvoir agir. À la fin de cette vidéo, tu ne pourras plus jamais dire que tu es nul en langues étrangères. Écoute bien ceci. Depuis ton enfance, ton cerveau baigne dans un univers sonore très précis. Les sons de ta langue maternelle, le rythme de ta langue maternelle, la mélodie de ta langue maternelle, etc. En fait, dès ta naissance, ton cerveau est comme une véritable éponge. Il capte toutes les fréquences de toutes les langues du monde. C'est incroyable, non? Mais entre 6 mois et 1 an, eh ben, tu vas commencer à faire le tri. Bah oui, c'est ce qu'on appelle la surdité phonologique. Et oui, ton cerveau se spécialise dans les sons qu'il entend le plus souvent, ceux de ta langue maternelle. Résultat, les autres sons des autres langues étrangères, eh bien, il les ignore. Tout simplement parce que ces sons-là ne vont pas t'aider pour communiquer avec les gens autour de toi. On est bien d'accord. C'est un filtre d'une efficacité redoutable, mais quand je parle de surdité phonologique, ça ne veut pas dire que tu es sourd au premier degré. On est d'accord. Ton cerveau devient paresseux, mais dans le bon sens du terme. Il simplifie au maximum, il automatise et il crée une autoroute neuronale. Chaque fois que tu parles, ce sont les mêmes zones qui s'activent, les mêmes chaînes musculaires aussi qui se mettent en marche. Le diaphragme, le larynx, la langue, les lèvres, le voile du palais. Presque toujours dans la même coordination, avec la même énergie, la même résonance. En gros, tu es devenu un pilote de Formule 1 de ta langue maternelle. Tu conduis ton accent les yeux fermés. Maintenant, imagine, tu veux parler une autre langue qui n'est pas la tienne. Tu veux par exemple parler anglais. Ton cerveau reçoit la pensée. Comment on dit déjà comment tu vas? Ah ouais. How are you? Mais les circuits moteurs qui vont s'activer, ce sont ceux du français, de ta langue maternelle, pas ceux de l'anglais. Alors attention, hein, il y a plusieurs anglais. Hein. Il y a l'anglais américain. What do they eat? L'anglais britannique. Can we stop the interview? Is that okay? L'anglais parlé en Australie. Keep following your dreams, and I know you're going to beat your illness. Etc., etc. Donc il faut que tu en choisisses un. Donc on est d'accord, ce sont les mêmes muscles, ceux de ta langue maternelle qui s'activent. C'est automatique. Et tu en as même pas conscience en plus. Toi, t'es surtout focalisé sur toi en disant « Mais je suis nul. C'est pas possible. » Ton cerveau fait ce qu'il a toujours fait. Il joue la partition qu'il connaît. Mais la musique de l'anglais, c'est pas celle du français. Les sons en anglais, comme je t'ai dit, ça dépend lequel, ne sont pas les mêmes qu'en français. On les prononce pas de la même manière, avec la même énergie. Résultat, eh bien, tu parles anglais avec un fort accent français. Et c'est pareil pour les autres langues. Si tu n'es pas français, mais que tu es hispanophone, eh bien, tu vas parler anglais, ça va sonner hispanophone. Si tu es italien, tu vas parler anglais et ça va sonner italien quand tu parles anglais. Donc on est d'accord, c'est pas du tout un manque de talent, c'est pas parce que tu n'es pas doué ou que tu es nul pour les langues, c'est simplement un conflit d'automatisme moteur, dû principalement à un défaut d'écoute. Ça veut dire que tu n'as pas assez exposé tes oreilles à la langue que tu veux apprendre. Là, il faut la bombarder. Beaucoup d'heures d'écoute. Donc tu parles anglais avec les muscles du français. C'est exactement la même chose quand tu écris. Souviens-toi, au début, si tu écris de la main droite, tu tenais ton crayon un peu n'importe comment. Hein. Au début, c'est ça. Et puis, à force de répétition, tu es devenu de plus en plus précis et ton cerveau a mémorisé la trajectoire parfaite. Du coup, aujourd'hui, tu écris sans y penser. Et ton écriture, elle est magnifique, hein, pas vrai? Maintenant, imagine qu'on te demande
du jour au lendemain d'écrire dans la main gauche. Tu as la même main, hein, c'est pareil, mais tu n'as pas les mêmes automatismes. Moi, j'ai déjà essayé, hein, c'est pas beau du tout, quoi. Tu fais des grosses lettres et tout, ça tremble. Tu dis, mais comment je peux être aussi adroit ici et puis ici, c'est... Donc, tu dois revenir au geste conscient, hein, la conscience, et recommencer de zéro, répéter encore et encore et encore. L'apprentissage d'une langue étrangère, c'est exactement ça. À part que, comme je te disais, l'écoute a une place absolument cruciale. Alors, on fait comment? Pour rééduquer ton cerveau, il faut au minimum 2 choses. Développer ta perception auditive et développer la précision du geste. Premièrement, l'écoute fine. Tu n'en as peut-être plus le souvenir, mais quand tu étais petit, tu as passé des heures, des années à écouter avant de parler. Tu entendais, tu observais, tu imitais. Tu te souviens, enfin, tu as vu les enfants autour de toi. Quand on commence à parler, on fait des ba 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 brrr. Donc on s'entraîne à parler notre langue maternelle. Eh oui. Puis on bave beaucoup. Alors, entraîne-toi de nouveau à écouter. Voici mon petit conseil pour toi. Choisis un podcast dans la langue que tu es en train d'apprendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les interviews. En général, les invités parlent d'un sujet que j'aime beaucoup et du coup, ça va capter mon attention. Sauf que là, je ne vais pas te demander de te concentrer sur le sens. Non, tu l'oublies et tu te concentres uniquement sur ce que tu entends. Les sons, la mélodie, etc. De manière pratique, je fais quoi? Je sélectionne un podcast qui dure à peu près 1 heure ou parfois 2 heures et je le découpe en tranches de 15 minutes. J'écoute une même tranche de 15 minutes 3 fois par jour. Le but, c'est quoi? Exactement comme lorsque tu vas visiter un musée, tu aimes bien un tableau et tu y retournes plusieurs fois pour bien l'observer. Et là, tu vas pouvoir découvrir des détails que tu n'avais pas vus la fois précédente. C'est exactement ce qui se passe quand tu écoutes plusieurs fois le même audio dans la journée. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'écouter ce même audio 3 fois par jour pendant 6 jours, comme une prescription médicale. Ne cherche pas à comprendre, d'accord? Écoute simplement les sons, le rythme, la musique de la langue. Le 7e jour, là, ok, tu peux accéder au sens et lire la transcription. Tu repères les mots et tu découvres leur signification. Ok? Donc première chose, habitue ton cerveau à entendre différemment. 2, la précision du geste vocal. Et là, moi ce que je fais, c'est que j'utilise le chant. Je t'explique. Je conseille à mes étudiants d'apprendre les bases de la technique vocale. Pas pour chanter juste, hein, pas pour devenir un chanteur, mais pour comprendre la technique vocale. Quand tu chantes, tu dois inspirer plus consciemment, tu dois retenir ton souffle, tu dois soutenir la colonne d'air, tu dois apprendre à projeter le son, à bien l'articuler avec précision, et donc tu vas commencer à devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur de ta bouche, à l'intérieur de ton corps finalement. Tu apprends à ressentir ce que tu fais, à contrôler ce que tu fais. Et donc tu apprends à ressentir la vibration de ta voix, du son dans ton corps. Et tout ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour améliorer sa prononciation dans une autre langue. De manière instinctive, quand tu veux améliorer ta prononciation, t'es pas vraiment là-dedans. Tu es plutôt dans « je veux bien parler, je veux produire le bon son, etc. » Tu ne penses pas au geste et à la manière de réaliser ce geste. Tu es tellement habitué à analyser avec ta pensée, avec ce que tu vois, mais pas avec ce que tu ressens. Tu te prends juste 2, 3 leçons des bases du chant. Regarde sur Internet, sur YouTube, il y a plein de vidéos comme ça. Les petites techniques de lip trill, etc. Ressentir le son, la projection du son. Comme ça, quand tu vas travailler la prononciation de l'anglais ou d'une autre langue, tu vas ressentir les choses. Tu vas te dire, ah oui, dans le chant, j'ai ressenti ça. Le chant, il t'aide à hacker ton cerveau, à sortir du mental, à sentir, à respirer différemment, à vibrer, etc. Et je t'assure qu'après cela, tu vas devenir beaucoup plus conscient de ta manière de prononcer une langue étrangère. Quand tu chantes, tu dois positionner ta langue d'une certaine manière. Tu dois chanter sur le souffle, appuyer les voyelles, etc. C'est un petit peu comme ça que l'on parle français. Et ça, tu vas le découvrir toi-même
après avoir expérimenté cette petite parenthèse de la technique vocale. Tu vas donc comprendre qu'en anglais, on ne fait pas du tout ça. Et donc, tu vas pouvoir comparer, pas seulement avec ton mental, mais avec ton vécu, avec ton ressenti. À partir du moment où tu vas expérimenter la technique vocale, tu pourras te dire, par exemple, pour l'anglais, tiens, pour prononcer le TH en anglais, comment on fait? Ah oui, on met la langue entre nos dents et on souffle. Think, think, I think, I think. Ah oui, ok. Maintenant, je comprends, je ressens les choses. Donc c'est faux, les Français ne sont pas nuls quand il s'agit des langues étrangères. Simplement, ils ne conduisent pas encore sur une autoroute, ils conduisent sur un chemin caillouteux. Et c'est la même chose pour toi qui n'es pas français. Donc tu n'es pas nul, tu es simplement en train de changer de circuit moteur, de comprendre qu'à 80% tout va passer par l'oreille, que le reste va consister dans la précision du geste. Et pour ça, il faut ressentir de l'intérieur comment produire ce bon geste-là. Donc si tu es français, tu vas enfin trouver ta voix anglaise. Et puis à la fin, tu pourras te la péter et tu pourras dire « How you doing? You have a good night? Yeah. Go look at the sky. I feel like it's gonna rain or something. » Gardez bien ça en tête. Vous n'êtes pas nul en langue, vous êtes simplement en train de construire une belle autoroute. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager vos ressentis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir.